Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Il est 20h, bien sûr, et le coup d'envoi du premier match de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football vient d'être donné. Le match oppose le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. Un match après une cérémonie d'ouverture très festive avec des artistes venus de partout pour la fête du football africain. Des supporters, des amateurs de foot, des agents marketing, bref, tout le monde quasiment s'est donné rendez-vous en Côte d'Ivoire, ce qui ne manque pas de booster l'économie du pays. Un premier constat à suivre dans cette édition et nous serons également en ligne avec Cheikh Diop qui nous donnera donc bien d'autres informations sur la compétition et les attentes des Ivoiriens sur le premier match des éléphants avant la fin bien sûr de cette édition. Et puis on est à moins de 24 heures de la mise en circulation officielle du bus rapide transit. Les opérations de désencombrement se poursuivent. Ce matin par exemple, au rond-point Petersen, il a été question de libérer les espaces irrégulièrement occupés, notamment au niveau des emprises du corridor du bus rapide transit où des commerçants s'étaient installés. Ceux-ci regrettent la saisie par les forces de défense et de sécurité de leurs marchandises. Vous les entendrez. Et dans la rubrique Portrait, nous allons vous parler de la lauréate du concours Miss Science de l'édition 2023. Elle s'appelle Kardiatou Diaw, une fille studieuse qui a aussi de l'ambition. Son portrait à suivre, bien sûr, avant la fin de cette édition. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous dans cette principale édition de la soirée. Le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est donné. Elle a démarré donc ce jour au stade Alassane Ouattara à Débimbe. Le match d'ouverture donc oppose, et en cours donc, il oppose la Côte d'Ivoire, le pays organisateur bien sûr, à la Guinée-Bissau, et les éléphants devront donc réussir leur entrée dans la compétition face à la Guinée-Bissau qui court derrière sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et en ligne avec nous, Cheikh Diop, un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Bonsoir Cheikh, et pouvez-vous nous parler de l'ambiance en ce jour, bien sûr, de lancement de la plus grande compétition africaine de football et surtout des attentes des Ivoiriens sur le premier match des éléphants dans cette compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez sans doute, nous sommes actuellement à Yamoussoukro où la CAN a déjà débuté. La Côte d'Ivoire, le pays hôte, accueille actuellement la Guinée pour le premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est la 34e édition. Une 34e édition pour laquelle le Sénégal joue ses matchs à Yamoussoukro. Le Sénégal joue d'abord son premier match face à la Gambie. Mais pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire, le pays hôte, qui joue son match et ses supporters sont déjà mobilisés pour accompagner les éléphants. Ils ont organisé des fan zones un peu partout, notamment ici à l'hôtel. On peut également voir ces supporters mobilisés derrière les éléphants de la Côte d'Ivoire, entraînés par Jean-Louis Gasset, une équipe également avec des joueurs comme Serge Aurier, une équipe également avec des joueurs comme on note également l'absence de Louis Zaha. Les supporters ivoiriens sont un peu partout en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro particulièrement, pour suivre les éléphants. Et parmi nous, on a un supporter, monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle M. Traoré Seydou. M. Traoré, déjà, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire joue à Abidjan, vous le soutenez à Yamoussoukro? Comment vous faites pour apporter un soutien sans faille aux éléphants? Ça veut dire que le découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes les vrais supporters. Étant à Abidjan, étant à Yamoussoukro, tout le temps c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et nous sommes conscients que cette année, aujourd'hui, cette soir même là, dans quelques heures, la Côte d'Ivoire va gagner la Guinée à 100%. Donc là-bas, il y a beaucoup de grandes équipes dans cette compétition. On pense au Sénégal, on pense au Maroc, on pense également à l'Algérie et au Cameroun. Et vous, selon vous, quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique? C'est ça, c'est ça, on dit la meilleure compétition actuellement. Si l'Afrique, les pays sont, il y a assez de grandes équipes dans les pays, c'est joli à voir. Mais c'est que ça ne serait pas facile, Par le Sénégal, l'année passée, ils ont remporté, bon, c'est vu. Mais cette année, nous allons prendre la CAN, si Dieu le veut. Comme vous le savez, les supporters ivoiriens sont mobilisés derrière les éléphants. Abdourahmane Ly, également au Sénégal. On voit qu'un peu partout les Ivoiriens accompagnent l'équipe de Jean-Louis Gasset à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui défie actuellement la Guinée équatoriale.
équatoriale pour son premier match. Comme vous le savez, nous sommes à Yamoussoukro. Nous vous accompagnons durant toute la compétition avec des reportages, des magazines également, tout pour faire vivre cette CAN pleinement. C'était Cheikh Diop. Vous pouvez également suivre la suite de l'information sur emedia.sn. Cher Diop pour toutes ces précisions et à rappeler donc l'entrée en liste des Lions de la Teranga dans cette compétition est prévue donc lundi prochain à partir de 14h dans ce derby qui va l'opposer à la Gambie. Et nous restons toujours à Yamoussoukro pour faire un constat. Le constat donc est que le secteur du transport tourne à plein régime avec le début de cette compétition africaine. Les chauffeurs de taxi et de minibus commencent à ressentir les effets de l'arrivée des supporters sur le plan financier. Pape Madiara Tessar et Serine Saliou Dema sont allés à leur rencontre, suivant le reportage. À côté des bus de transport public, les minibus communément appelés ici Massa et les taxis assurent la navette entre les différents quartiers de Yamoussoukro. Avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, l'effervescence a monté d'un cran. On voit un peu l'engouement, et les activités un peu. Comme c'est maintenant, ça commence à aller un peu. On espère que ça va aller mieux que ça. Nous, d'ici, comme ça, c'est le premier match qui est là. Pour le moment, on ne va pas tout discuter. Pour le moment, après, les autres matchs qui vont venir là, on sait que ça va aller plus que ça. Comme pour le moment, c'est un peu, donc ça va un peu. Les transporteurs comptent sur les supporters des équipes logées dans la ville pour augmenter leur chiffre d'affaires. Nous avons des étrangers, les Camerounais, les Sénégalais que vous êtes, et les Guinéens et les Gambiens. Vraiment, il y a l'effervescence, ça bouge. Ici, les endroits à visiter ne manquent pas pour les touristes et les chauffeurs peuvent se muer en guide. Yamoussoukro, c'est une ville touristique avec la basilique, le palais, l'INP, HB, la fondation. Donc avec ça, le taxi, ça bouge un peu. Mais avec l'arrivée de la CAN, c'est encore plus. Parce que là... À Yamoussoukro, la compétition est une aubaine pour les transporteurs. Les moteurs des véhicules tournent à plein gaz et pour un bon moment encore. Et toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, ici au Sénégal, des supporters des Lions sont dans les préparatifs de cet événement. Bien que timidement, et les familles des joueurs ne sont pas en reste, nous sommes invités chez le numéro 8 des Lions de la Teranga. Il s'agit bien sûr de Cheikhou Kouyaté. Sa famille, comme à l'accoutumée d'ailleurs, compte accueillir des supporters et vivre pleinement la Coupe d'Afrique des Nations avec eux. Suivant le reportage, il est signé Ibrahima Dramé. À quelques heures de l'entrée en liste des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, chez l'ex-capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, c'est le calme avant la tempête. Si l'on en croit son neveu, l'ambiance dans cette maison risque d'être tout autre si le Sénégal atteint les demi-finales. Oui, nous allons bientôt entamer les préparatifs. Nous espérons arriver en demi-finale pour mettre encore plus d'ambiance. Nous allons décorer tout le quartier. La foule qui viendra de partout en masse suivre les matchs des Lions dans la maison familiale. Le petit frère de Cheikhou Kouyaté en a l'habitude. Ce dernier prévoit d'accueillir chaleureusement les supporters. Tout le quartier va venir ici pour soutenir les Lions. C'est très normal. Nous allons supporter, manger et boire ensemble. Pas encore d'ambiance de CAN chez Cheikhou Kouyaté. Cependant, cela ne va pas tarder si l'on en croit les membres de sa famille. Il prévoit d'entamer les décorations très bientôt en espérant que le Sénégal réalise le back-to-back. Et parlons à présent dans tout à fait dans notre secteur, excusez-moi, celui des transports, et parce que nous sommes à moins de 24 heures de l'inauguration du bus rapide transit au rond-point Petersen. Les opérations de déguerpissement se poursuivent et ont donc surpris les commerçants ce matin. Elles ont débuté donc hier nuit. Les forces de l'ordre ont ainsi saisi les marchandises de certains. Si parmi donc ces derniers, d'aucuns disent avoir reçu une sommation, le délégué du marché ou le délégué plutôt des marchands ambulants
lui affirment donc le contraire. Ils se sont exprimés dans ce reportage signé Mariama Diallo. Au terminus des bus Rapid Transit de Petersen, les opérations de désencombrement continuent. Visage désespéré, les commerçants déguerpis sont dans le désarroi. Ce vendeur de chaussures a assisté à la saisine de ses marchandises d'un montant de 3 millions de francs CFA. On m'a pris tous mes bagages, ça s'est passé devant moi. C'est entre 3 et 4 millions. Ils ont amené les bagages à Yen, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont pris le numéro et le nom de chacun d'entre nous. Ils ont été avertis selon Mustapha. Ce vendeur de café ne s'attendait pas à quitter ces lieux de sitôt. Franchement, le préfet était venu ici la semaine passée, mais il n'avait pas donné le jour exact. Toutefois, le président des marchands ambulants du marché Petersen soutient qu'il n'a jamais reçu de sommation. Le préfet était venu hier pour nous dire que nous devons quitter les lieux. Je lui ai dit que j'étais le délégué des marchands ambulants. On ne m'a pas prévenu. Djibril, qui a pu mettre ses bagages à l'abri, appelle les autorités à leur trouver un autre lieu. Nous demandons au président de nous trouver des locaux où on pourra continuer à travailler parce que nous sommes des pères de famille. Si certains sont dans le dur et s'inquiètent de leurs bagages saisis, d'autres se projettent et veulent un autre endroit pour continuer à gagner leur vie. Mariama Diallo, pendant ce temps, à Rufisque, les habitants de Koloban Guy Mouride manifestent contre la Sococim. Leur marche interdite, ils ont tenu finalement un point de presse pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la société commerciale du ciment, et donc les riverains disent vivre des impacts négatifs de la cimenterie qui reste sourde à leurs revendications. Babacar Sek pour plus de précisions. Les populations de Koloban-Guy-Mouride, riveraines de la Sococim, ont manifesté contre la cimenterie qui, selon eux, est à l'origine de tous les maux dans leur quartier. Ça fait aujourd'hui 76 ans que la Sococim est une entreprise qui est là installée au niveau de Koloban-Guy-Mouride. Que cette entreprise n'a daigné respecter aucune norme allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie et d'existence des populations riveraines. Une première marche a été organisée en 1998. Un certain nombre d'accords avaient été signés. Mais jusqu'à nos jours, ça fait 26 ans que la Sococim n'a rien fait. Prenons le domaine donc du code minier. La Sococim ne l'a pas respecté. Dans le domaine de l'éducation, nous tous, nous savons qu'aucune école élémentaire n'a été construite par la Sococim. Encore moins un CM, pour les lycées, n'en parlons même pas. La Sococim ferme les yeux au moment où des entreprises de moindre envergure le font pour leur population riveraine. L'environnement est le secteur qui suscite le plus d'inquiétude selon les populations qui disent vivre un véritable calvaire. S'agissant effectivement de l'environnement, d'abord, nous constatons que la Sococim n'a pas eu à participer à la création de réseaux d'assainissement. Vous avez un canal devant la porte de la Sococim à ciel ouvert. Nous avons la pollution de la Sococim et avec sa carrière qui ne cesse effectivement de détruire donc nos murs. Nous avons la poussière. La plupart de nos enfants sont victimes de maladies pulmonaires, d'autres sont victimes de maladies oculaires. Donc ce qui réduit drastiquement notre espérance de vie. Et il est temps que cette Sococim-là fasse pause. Leur première marche de protestation interdite, les populations de Koloban-Guy-Mouride comptent manifester dès la semaine prochaine pour que la cimenterie les prenne en considération. Babacar Sek, tout le contraire, serions-nous tentés de dire pour l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ces agents sont allés à la rencontre donc des habitants de Arafat 2 dans la commune donc de Rufisque-Est pour la résolution d'un problème. Celui-ci concerne l'assainissement et l'extension du réseau au profit d'une centaine de ménages au moins. Suivons les précisions de Yaye Nafissatou Diop, elle est la directrice de l'innovation
de l'ONAS. Venu avec l'équipe municipale organiser une journée d'information et de sensibilisation par rapport à un réseau, une extension de réseau réalisée par l'Office derrière moi. Il s'est agi notamment d'informer les populations et l'équipe municipale par rapport au raccordement du réseau, aux procédures de raccordement d'abord, d'informer par rapport à la nature du réseau. L'assainissement est un coût, c'est des charges vraiment assez importantes. Et donc, les populations, ces branchements sont à la charge des populations. Vous faites une maison à 25 millions de francs, 50 millions de francs. Le raccordement au réseau d'assainissement collectif va vous coûter 600 000 francs, un peu plus, et c'est un raccordement à vie. Je pense que c'est quand même un coût qu'il faut supporter, au-delà du fait que l'ONAS travaille tous les jours à mettre en place des programmes pour réaliser des branchements sociaux qui sont plus supportables pour les populations. En attendant que ces problèmes puissent être résolus, vous conviendrez avec moi que pour un assainissement de qualité dans une zone, la distribution de l'eau en qualité, en quantité est un impératif. C'est ce que l'édile de Ross Béthio a compris. Il a attiré l'attention des autorités sur son amélioration dans sa commune, Ross Béthio donc, du matériel d'une valeur de 200 millions est attendu, ceci grâce à l'ONG américaine Project Cure. Suivons les détails, c'est avec Momar Alessignan. Commune de Ross Béthio, grâce à un partenariat avec l'ONG américaine Project Cure, bénéficie d'un don de matériel médical d'une valeur de 200 millions de francs CFA pour son nouveau centre de santé. On a reçu un partenaire américain qui s'active au niveau de la santé. C'est l'ONG Project Cure qui a décidé, à la suite d'une mission que j'ai effectuée aux États-Unis, vraiment d'accompagner le secteur de la santé au niveau de Ross Béthio. Bon, j'ai été chez eux vraiment pour présenter une expression de besoin consistant vraiment à acquérir du matériel à hauteur de 200 millions destiné au nouveau centre de santé de Ross Béthio. Et à la suite de notre présentation, séance tenante quand même, ils ont marqué leur accord en envisageant d'organiser une mission qui est en train de s'effectuer. Une mission de la dite ONG séjourne actuellement à Ross Béthio pour estimer les besoins réels des populations. Nous travaillons avec une approche très objective qui consiste donc à venir sur le terrain et voir réellement si ce que nous envoyons, c'est ce dont les populations ont réellement besoin. C'est pourquoi je suis là. Le maire de Ross Béthio a saisi l'opportunité de cette visite pour interpeller les autorités sur les difficultés d'approvisionnement en eau potable que connaît sa ville. Il est très difficile d'avoir de l'eau correctement à Ross Béthio pendant le jour. Très souvent, c'est tard dans la nuit qu'on parvient vraiment à accéder à l'eau. Et quand ça vient, quand même, la qualité laisse à désirer. D'où la nécessité vraiment d'adresser cette correspondance au ministre en charge de l'eau que j'interpelle au passage, vraiment sur l'urgence vraiment de régler définitivement ce problème de l'eau à Ross Béthio. Espérant une solution rapide de ce problème, la commune de Ross Béthio compte dans les prochains mois réceptionner son nouveau centre de santé en construction. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Retenez que la production de fruits et légumes au Sénégal a augmenté. C'est le directeur de l'horticulture qui donne l'information. Il parle donc de près de 700 tonnes entre 2012 et 2023. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ces chiffres? Avons-nous plus de végétariens parmi nous ou simplement des gens qui adorent les légumes? La réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est non. Non, précision. C'est pour la majorité, bien sûr, des personnes rencontrées. Ils affirment ainsi que l'essentiel est de manger à leur faim et les légumes, notamment, n'auraient pas ce pouvoir, ajoute-t-il. Cependant, des connaisseurs de leurs bienfaits en consomment régulièrement. Suivons le reportage signé Ami Diouffa. Sur une table à manger, chacun déguste son cheboudjan tranquillement, les assiettes bien remplies, carottes, choux et aubergines, tout y est.
Yacine Faye est la gérante du restaurant. Pour le service, il n'y a que les légumes qui restent. Les clients n'en consomment pas beaucoup, confie-t-elle. Mes clients ne raffolent pas des légumes. En tant que gourmand comme moi, l'essentiel est de bien se rassasier, surtout lorsqu'il s'agit du ceebu-jën. Mamadou Fall vient de finir son assiette. Place à la dernière étape de dégustation, la sauce de tamarin, communément appelée matchat. Il ne fait pas partie de ces gens qui ne consomment pas assez de légumes. Personnellement, je consomme beaucoup de légumes parce que j'ai entendu dire que c'est bon pour la santé. Cependant, je n'aime pas le navet, car là où j'étais en Mauritanie, je mangeais du navet tout le temps. Contrairement à Mam Salew. Pour ma part, je n'aime pas les légumes, à l'exception de l'aubergine. Je sais que c'est recommandé, mais je n'y peux rien. Je consomme seulement du poisson. En dehors de la consommation, un autre problème se pose, la cuisson. Pour Awasek, la manière de cuisiner les légumes laisse à désirer. Certaines femmes peuvent cuisiner du ceebu-jën sans y ajouter des légumes. Pourtant, c'est bon pour les diabétiques. D'autres ne respectent pas non plus la durée de cuisson. Les légumes sont importants pour une bonne santé, pleins de vitamines et minéraux essentiels. Ils aident le corps à être plus résistant. Parlons à présent de la 76e édition du Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel. Le thème central de cette édition est la sincérité, pilier du soufisme. Les services déconcentrés de l'État ont ainsi respecté tous les engagements pris lors des rencontres préparatoires. Se réjouit le comité d'organisation. Et de son côté, le Khalif général de Medina Baye a profité de l'occasion pour exhorter l'État à accompagner donc les jeunes pour une bonne éducation afin de maintenir la paix et la stabilité au Sénégal. Suivons les détails, c'est avec Sekou Diallo. Un moment pour la Adra Bakriya pour la coordination des événements se félicite du respect des engagements des services de l'État pour le bon déroulement du Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel. La Sénélec a beaucoup contribué au bon déroulement de ce Gamou. L'UCG a également fourni tous ses efforts. Les services de défense et de sécurité ont également contribué à la bonne marche de ce Gamou. Les autorités locales ne comptent pas baisser les bras. Elles accompagneront toujours les familles religieuses. Car selon le préfet de Nioro, les autorités religieuses jouent un rôle important dans le maintien de la paix au Sénégal. Au Sénégal, la religion occupe une place importante. Dieu a fait que nos autorités ont compris cela. Du coup, elles participent toujours au bon fonctionnement des activités qu'organisent ces autorités religieuses. Le Khalif général de Medina Baye demande à l'État d'accompagner les jeunes pour une éducation de qualité. Le pays demande beaucoup de sacrifices. Bien vrai que l'État fait des efforts, mais il faut encore beaucoup plus d'efforts. Parce que parmi les populations, la jeunesse occupe une place importante. Les jeunes sont plus nombreux et ces jeunes ont besoin d'accompagnement. Il faut qu'on les montre le bon chemin, mais il faut une manière de le faire. Ce n'est pas avec la force qu'on éduque ces jeunes, mais il faut négocier avec eux. Pour rappel, Médina Niassène Keur Madiabel a célébré sa 76e édition de son Gamou sous le thème central, la sincérité, pilier du soufisme. L'exception justifie la règle et a toujours une explication. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une jeune fille. Son nom, Kardiatou Diawa. Elle est élève au lycée Fadel Khan de Matam et est née à Djamel en 2006. Sa particularité était aujourd'hui donc en classe de première S1. Elle était donc lauréate du concours Miss Science de l'édition 2023 au niveau de la région du Nord. Ses ambitions, lutter contre le mariage précoce, les violences faites aux femmes et améliorer donc les conditions de vie des populations et de son damel natal. Suivons son portrait signé Amadou Mardiallo. Elle répond au nom de Kardiatou Diawa, teint clair, très timide.
Cette native de Djamel, quartier périphérique de Matam, est lauréate du concours Miss Séance édition 2023. Élève en première S1 au lycée Fadel Khan de Matam, Kadia, comme le surnomme ses proches, lève le voile sur les secrets de sa réussite. Pour moi, remporter la concours Miss Science, c'est un honneur, surtout parce que je me sens fière de moi-même. Et puis, je rends en même temps mes parents fiers et mes encadreurs. Ce concours, je l'ai fait juste en révisant, en investissant beaucoup d'efforts dans tout ce que je faisais, en venant toujours à l'école les soirs, les nuits, tout, j'apprends. Le censeur du lycée Fadel Khan, Yuma Aïcha Anne, n'est pas surprise des qualités de son élève. Depuis donc son arrivée ici au lycée, il n'a ménagé aucun effort donc pour respecter d'abord ses cours, être ponctuel, assidu, correct, donc sans problème. Il n'a jamais été convoqué, il a toujours été calme, donc timide par rapport à son caractère. Elle a été également la meilleure élève orientée au lycée avec une moyenne de 18. Elle fait partie des meilleures. Elle l'a montré en classe. Elle l'a montré donc par rapport au concours. Sur son visage se lit une fille qui porte sur ses épaules des combats tels que le mariage précoce, l'émancipation de la femme ou encore l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que je vois que les conditions de vie sont un peu difficiles. Même si on a un bus qui nous amène ici chaque matin, parce que le bus, parfois, il vient, parfois, il ne vient pas. Et puis, parfois, on est obligé de marcher 3 km pour venir ici. Et puis, on est obligé de nous lever à 6 heures pile, ou bien parfois à 5 heures. Parfois, le bus part et laisse des élèves. Ça sont des conditions tellement difficiles. Bon, je vois que les mariages précoces sont de plus en plus fréquents, surtout dans les villages. Même là-bas, à Djamel, il y a des mariages précoces. Mais en tout cas, moi, je conseille aux filles d'apprendre d'abord. Né en 2006, ce produit d'ICM, Amadou Alfagnon de Djamel, ne cache pas son engagement à combattre les violences faites aux femmes et appelle les jeunes élèves à poursuivre leurs études pour espérer un avenir meilleur. Et c'est cet élément qui marque le point final donc de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.